Bonsoir l'élite, nous sommes normalement le vendredi 19 novembre 2021 et ma foi nous allons aujourd'hui parler de la potentielle jalousie ou agressivité qu'on pourrait ressentir de la part de femmes françaises blanches envers des femmes françaises ou plutôt étrangères originaires d'Asie. Mais alors pas d'Asie, Inde, Israël, Iran, etc. Non, nous parlons de l'extrême-orient, donc Corée, Chine, Japon et du sud-est asiatique. Donc allez, je vous en donne 5. Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam et puis on va finir par... Birmanie, tiens, Birmanie. Est-ce qu'il y a plus de Birman en France que d'Indonésiennes? Je ne sais pas. Bon, j'aurais tendance à dire... Oh, j'en sais rien. Alors, donc voilà, c'est ces femmes-là hein, que vous visez. Bien, continuons. Enfin, démarrons, je veux dire. On en parle de ce racisme. Ma femme est japonaise. Elle ne s'est faite aucune amie française, que des étrangères. Il y a généralement une forme de mépris envers elle et les mecs qui se mettent avec. Un jour, j'ai lâché la bombe en expliquant que je préférais les asiatiques. C'était le malaise complet. J'ai senti les françaises très vexées. Alors, c'est un sujet relativement récurrent du forum. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois ou troisième fois que je le vois. Bon, c'est pas hyper récurrent, mais il doit y en avoir un ou deux par an sur le sujet. Où il y a, regardez, les Françaises pensent quoi des femmes asiatiques, demandé en juin 2021 avec presque 20 pages. Qu'en pensent-elles? Elles sont jalouses, elles s'en fichent. Quel est mon avis là-dessus? Bon, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'elles s'en fichent. Et on a un 50-50. Donc apparemment, 50% du forum dirait qu'elles sont plutôt jalouses des femmes asiatiques et 50% disent non, ça change pas grand-chose. On va voir un peu s'il y a des ressentis, des éléments qui laisseraient penser à cette forme de mépris particulier, en sachant que si vous êtes une femme, si vous êtes une femme asiatique, une femme française, ou un homme qui a assisté à de tels comportements, vous pouvez tout à fait souligner la chose. C'est intéressant de documenter un certain type de sociologie, donc allons-y. Voilà. Comment ont-elles réagi quand tu as dit que tu préférais les Asiatiques? C'était un peu chaud. Des commentaires qui frôlaient le racisme en mode non, elles sont moches, elles ont pas de forme, elles sont petites, en plus elles sont soumises et ont pas de caractère. Alors moi, comment dire, quand je dis ce genre de situation, je me projette un peu et j'imagine effectivement, par exemple, un archétype de femme française aigrie, féministe de combat, individualiste et un peu grasse, hein, on va pas se mentir, qui rage sur les asiatiques, et à côté une femme asiatique, on va dire douce, traditionnelle, qui sait faire la cuisine, etc., qui se construit dans son couple. Vous voyez, bon, c'est deux archétypes, hein, et en fait, d'imaginer les deux en contradiction, effectivement, me fait sourire, me procure un certain plaisir. Voilà. Mais après, c'est, comme je vous dis, une projection. J'ai jamais assisté à des telles femmes, archétypales ou non, qui se plaignent des Asiatiques ou manifestent une forme de mépris. J'ai beau y réfléchir, j'ai jamais vu ça. Voilà. Après, je ne fréquente pas beaucoup de femmes, hormis la mienne, donc voilà. Continuons. Je préfère les blanches, nous dit Beauté Royale. Continuons. Pas moi, répond-il. T'habites dans quel coin? Car moi, c'est tout le contraire pour ma femme. Sous-entendu, les femmes sont plutôt sympathiques avec ma femme alors qu'elle est asiatique. Île-de-France. En quoi c'est l'inverse pour toi? Après, il y a peut-être une différence entre asiatique de pays étrangers et, asiatique de France. Alors, mais moi, c'est vrai qu'en y repensant, parfois, c'est vrai que ma femme donc qui est étrangère, hein, cambodgienne, et c'est vrai qu'on est introduit parmi elle, enfin, parmi d'autres, je veux dire d'autres hommes ou femmes, et c'est vrai que c'est déjà arrivé que je me suis dit mais c'est pas normal, enfin, et elle voit qu'elle parle quand même relativement bien français, mais il y a personne qui posait des questions autres. J'étais un peu étonné, enfin vous pouvez y avoir des hommes, mais les femmes étaient plutôt, c'est vrai, un peu isolées ou autres. Alors c'est vrai que maintenant que j'y repense, donc il y a eu ce cas-là. Enfin, c'est arrivé 2 fois en fait, et je me suis dit mais c'est quand même bizarre. Personne. Enfin moi quand il y a des gens étrangers, je parle toujours avec les étrangers. Alors vous mangez quoi dans votre pays, ce genre de truc, tu vois. Et j'étais étonné qu'elle parle pas avec elle. Et est-ce que c'était dû au fait que c'était une femme asiatique et donc il y a cette espèce de perception. En gros, le forumeur s'imagine que la femme française se perçoit un peu inférieure sur le plan sexuel à la femme asiatique, à caractéristiques équivalentes, on va dire, et donc projette sur elle un certain mépris, une certaine jalousie. Donc voilà.
Est-ce que c'était à cause de ça qu'il y avait cette espèce d'ostracisation ou à cause d'autre chose? Mais c'est vrai que par deux fois, ça m'a étonné. Je me suis dit, mais attends, c'est quand même bizarre. Elles sont pas particulièrement méchantes, ces femmes, et pourtant elles discutent pas, alors que moi, tu sais, genre, je parlais avec des gens, etc. Et donc ma femme va être toute seule, et pourtant les autres vont pas essayer de l'inclure autre. Et ça m'avait étonné, c'est vrai, deux fois. Alors que ma femme est très sympathique, très avenante, et voilà. Donc, c'est vrai, maintenant que mais il n'y a pas eu de remarques méchantes. Continuons. Continuons. Je rêve de me trouver une japonaise dans le sud, mais il y en a pas. Et oui, et oui. Ça, après, tu peux chercher. Hein. Après, tu peux essayer d'aller démarcher directement ces entités dans leur pays d'origine. Voilà, taux de succès pas garanti, mais on sait jamais. C'est une question de goût, Lopé, et pas de mépris. Ah oui, non, mais j'ai déjà lu ce truc, j'y comprends rien. Il y a 2 générations de femmes derrière qui se sont fait candoliser par leur mari parti en Asie faire des carabistouilles. Allons. Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu je n'ai jamais entendu parler de telles histoires, mais si tu veux. Ce que les femmes françaises veulent, c'est sortir avec des Africains tout en étant convoquées par les Blancs, sauf que ces derniers se tournent vers les Asiatiques. C'est un point de vue. Ben voilà, tu es dans le pire coin de France. Moi, de mon côté, quand je leur dis qu'elle est japonaise, les gens changent d'expression radicalement et deviennent très amicaux. D'accord. Tu croyais qu'une femme, ça pouvait pas être raciste? Eh bien si, c'est bien souvent tout en hypocrisie avec nos françaises. D'accord. Continuons. Elles s'en foutent en général, arrête de dire n'importe quoi. J'ai un collègue marié à une asiatique qui bosse chez nous et les autres filles l'adorent. Voilà, après, est-ce une asiatique de France? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre asiatique de France et immigré? C'est la question, c'est tout le topic. Continuons. Quelqu'un a dit, elles sont juste jalouses. Les blanches ont sombré dans la décadence, c'est un nouveau mot, le féminisme, et elles adorent les noirs, les africains bad boys. Les asiatiques sont traditionnelles, féminines, soumises, et adorent les blancs. Nous dit-on. Moi je ne suis qu'un messager. Soumises, les asiatiques, tu seras surpris. Par contre, oui, elles sont plus traditionnelles, elles divorcent moins facilement et ont des valeurs. Après, les asiatiques qui ont grandi dans les pays occidentaux, c'est mort. Alors, oui, effectivement. Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a une culture dans les pays asiatiques, et moi, je parle du Cambodge, vu que je connais un peu ça, où, effectivement, la femme se projette beaucoup plus à travers le couple et à travers le projet familial que dans les sociétés occidentales, plus individualistes, plus, comment dire, où le modèle de la famille nucléaire, comme on dit, est plus soumis à débat et moins valorisé que dans ces cultures traditionnelles. Donc, effectivement, dans cette projection-là, en tenant compte que ces femmes viennent d'un endroit où le couple prend une place plus importante que l'individu, effectivement, il y a certains côtés qui sont plus plaisants que avec la française lambda, on va dire, qui grandit plus je me répète, mais voilà, individualiste, etc. Mon point de vue est le bon, féministe, problématique de consentement qui est vraiment la chose la plus importante au monde, etc. Donc, il y a effectivement, sans rentrer dans... Après, le problème, c'est que là, je parle sans source, donc je vous donne un petit ressenti, et c'est vrai. En parlant des Asiatiques qui ont grandi dans les pays occidentaux, donc ça me paraît pas abusé, c'est tout à fait vrai, oui, une fois que tu grandis en France, tu prends l'occidentalisation et tout cet individualisme qui du coup fait que tu seras moins attirante auprès d'un homme comme partenaire de couple, et c'est peut-être ça ce qui est ressenti par les femmes, je sais pas. En tout cas, je sais qu'en France, surtout dans le bassin parisien, on a beaucoup de femmes qui sont issues de la communauté Wen, donc de Wenzhou en Chine. C'est une région de la Chine où, paraît-il, les parents et l'éducation est très en fait traditionnelle encore. Donc voilà, il y a ce côté un peu à l'ancienne qui projection dans le couple, etc. Et c'est vrai que moi j'ai des copines Wen, surtout une, ma témoin de mariage, qui est un peu comme ça, bien qu'elle ait grandi en France. Je vais dire voilà qu'elle écoute du rap et tout, donc qu'elle soit vraiment imprégnée de culture française. C'est vrai qu'elle est bien, voilà, elle présente des caractéristiques qui plairaient particulièrement Ray au niveau de traditionnalisme, voilà, position sur le féminisme, etc. En revanche, vous savez que ce qui inclut traditionnalisme chez les Chinois implique une certaine barrière quant au métissage. Voilà, vous pourrez peut-être le découvrir si vous regardez quelques statistiques ou autres. Métissage avec toutes les autres ethnies que chinois et tous les autres pays que chinois. Voilà. Donc malheureusement, si vous côtoyez des Wen, après il y a toujours, c'est même pas la majorité, j'en sais rien, mais en général les parents, hein, et en plus elles respectent plus le point de vue de leurs parents issus de sociétés traditionnelles que normalement on va respecter en France. Hein. Enfin, moi c'est si je prends le point de vue encore une fois de ma femme, société traditionnelle, etc. Le point de vue de la famille, etc. est vraiment
beaucoup plus prise en compte que dans des comportements que je peux observer de femmes françaises. Voilà. Et donc oui, si elles tiennent fortement compte du point de vue de leurs parents et pour elles, les relations ne doivent pas se dégrader ou autre, et que les parents voilà, ne veulent pas de métissage avec des blancs ou autre, c'est ce qui peut arriver. Après, ça, parfois, il y a même des parents traditionnels qui vont valoriser les hommes blancs ou autre, ça arrive, il y a de tout. Eh bien, voilà, vous pourrez avoir une petite barrière. Continuons. Et par rapport à la soumission, j'ai pas trop matière à comparer, mais oui, moi, tous les couples franco-asiatiques que je connais, en général, c'est plutôt des mâles bêta qui sont avec des femmes plutôt émancipatrices, ambitieuses, etc. Et en général, c'est plutôt la femme qui a l'ascendant dans le couple sur plus de points que l'homme, voilà. Et est-ce que je m'inclus ou m'exclus de cette analyse? Je vous en fais pas part, mais voilà, je vous dis juste que en général, j'ai cette observation. Donc, elles peuvent être peut-être soumises dans l'imaginaire ou autre, mais en tout cas, au niveau entrepreneuriat, même au niveau de décision de couple, c'est pas trop ce que j'observe, vous voyez. Continuons. C'est pas vexé, c'est sûrement de l'incompréhension. Si tu parles de l'Extrême-Orient, c'est à l'autre bout du monde quand même, et physiquement, ils sont aussi à l'autre bout du monde clé. Physiologiquement, c'est pas normal de sortir avec quelqu'un d'une autre race de base. On est juste décadent en France. Très bien. Continuons. Les Japonais ont globalement une bonne image. Maintenant, se faire des amis, c'est plus chaud, et il y a une sorte de mépris passif. Oui, les Asiatiques sont de vrais matriarches traditionnels, mais jamais tu lui marches dessus, à part si tu es millionnaire, nous raconte Caragol. Écoutez. Les Asiatiques dépassent physiquement et intellectuellement les Européens, encore plus maintenant d'ailleurs. C'est un peu hors sujet, mais très bien, on prend aussi. Je confirme, les Françaises font un énorme complexe, elles savent qu'elles ne sont pas au niveau. Très bien, on aimerait des petites mises en situation et tout, c'est ce qu'on cherche dans cette sorte de topic. 10 plus tard, donc quelqu'un accrédite la thèse que les femmes veulent sortir avec des Africains tout en étant convoquées par des hommes blancs. Les blanches sont instables mentalement et veulent tout contrôler. Encore une fois, des débats vraiment très mesurés, avec des arguments, des démonstrations, des anecdotes, des sources sociologiques, etc. C'est extrêmement enrichissant. C'est vrai, je discute avec une meuf kazakh. Alors, en plus, Kazakhstan, c'est un sacré... Il y a eu un topic sur le Kazakhstan, peut-être que je vous ferai une vidéo un jour dessus. Et oui... Comme ma meuf joueuse de volley, un Ray l'a posté, et les meufs d'ici ragent trop car elle est fine et elle a l'air super jeune. Les Magali en sueur qui n'ont jamais calculé. Alors il y aurait en plus, effectivement, la hantise des hommes, mais encore plus des femmes, c'est le temps qui passe, la peau qui perd en élasticité, etc., les kilos qui s'entassent, et donc il y aurait effectivement ce cliché, mais qui se vérifie quand même que les femmes asiatiques portent moins les stigmates de l'âge sur elles. Bon, après, elles arrivent à un moment, mais à la quarantaine, à la cinquantaine, à la soixantaine, elles paraissent relativement plus jeunes que les femmes françaises. Peut-être qu'il y aurait une projection comme ça, un mépris, une jalousie. C'est possible. Dites-moi si vous êtes une femme asiatique, si vous ressentez ça, si vous êtes une femme française, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une jalousie inconsciente ou consciente? Ça m'intéresse, hein, c'est le sujet de la vidéo, vous voyez. Les Françaises sont chiantes, imbues alors qu'elles n'ont rien, elles sont caractérielles, feignantes, tirent la gueule, prennent beaucoup de poids, elles ont des cheveux qui raccourcissent, elles mettent de plus en plus de maquillage, elles sont chiantes à vivre, et après un gosse, c'est plus des femmes. Les Asiatiques, par contre, c'est tout le contraire, nous dit-on. Il faut te mettre à la page. Tous les élèves de ma sœur, prof au collège, mouillent sur les Asiatiques. Genre lui, Gongyo, l'acteur de Squid Game. Je sais même pas qui c'est, parce que j'ai vu Squid Game, mais Gongyo, c'est qui? C'est peut-être le flic? Ouais, attends, c'est qui lui? Gongyo. Il n'y a pas joué dans Squid Game, c'est une connerie, non? Voyons voir si je mets Squid. Gongyo, Squid. Ah si, c'est le mec qui joue au truc au début, oui, voilà, oui, bon, excusez-moi, ma connaissance en Squid Game a été un peu... oui, non, c'est le mec qui joue au jeu, là, qui est potentiellement le frère du héros principal. Je vous laisse vous renseigner sur la vidéo d'Hirosef pour, voilà. Squid. Vous faites du bashing sur les filles de votre communauté, mais vous êtes les premiers à râler quand certains clashent les blanches. Respectez-vous les rays. Les hommes asiatiques deviennent de plus en plus stylés, la roue va tourner. Mais les Françaises ont quand même l'air déterminées à ne forniquer qu'avec les Noirs seulement. Alors c'est quand même un point de vue très fomenté par créé par le forum quand même, parce que moi, de ce que je fréquente, il n'y a pas un fétichisme particulier auprès des hommes subsahariens. Continuons, page 5.
Ceux qui se plaignent d'autres vérités, etc. Moi, je pense qu'il y a surtout une forme de rage quand des meufs réalisent que des mecs, même si elles ne les ont jamais calculés, ne leur accordent aucune importance. Elles sont habituées à avoir une armée de simps à leurs pieds, donc ça les choque. Qu'effectivement, il y a une espèce que des femmes aient remarqué que des hommes ne soient plus intéressés par leur phénotype et s'intéressent exclusivement à des femmes asiatiques et du coup on ressort une jalousie. C'est possible, si une femme a vécu ça une fois, deux fois, trois fois, à la fin oui elle va recevoir une jalousie, va la verbaliser, etc. Après moi, comme je vous dis, j'ai jamais été attesté à la chose, mais je ne suis pas un être social. J'avoue que je commence aussi à regarder les asiatiques de plus près, alors que je jurais que par les grands blonds de type surfer avant, nous dit Beach Cosmic. Mais pas sûr que ce soit une bonne chose de se mélanger. Je vois d'un mauvais œil la propagande du métissage. Oui, 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 alors c'est vrai, la propagande du métissage est un problème, et je suis tout à fait d'accord. Mais le fait que des couples se forment voilà, au hasard des rencontres ou autres, ou qu'il y ait des longueurs d'onde qui soient plus adaptées avec une certaine vision traditionnelle que tu as et d'autres pays du monde qui apportent voilà, ces éléments que tu recherches chez ton partenaire, alors que dans ton pays d'origine c'est plus difficile à trouver. C'est une réalité aussi. Et après, voilà, faut pas faire une propagande dessus. Faut pas voir avec des clichés plein la tête et croire que ah oui, là-bas sera mieux, etc. Non, faut en tenir compte de tes sentiments, etc. Mais moi, je suis complètement contre le fait de faire des pubs, des pubs pour le métissage, de marteler ça, etc. De faire dans des films et tout. C'est une situation qui peut advenir tout le temps, oui, tout à fait. Mais marteler comme ça l'est aujourd'hui dans les publicités, regardez, si je tape Happy Girl alors après on sait pas d'où ça vient, hein. S'il faut c'est donné par ah ben attendez, Happy Girl, non, bah écoutez, j'ai de la merde, alors c'est Happy Wife peut-être, Happy Wife, bah écoutez, c'est de la merde, Happy Woman alors, non mais écoutez, je connaissais un truc, en gros quand on tapait Happy Woman, et ben t'avais que des femmes avec des hommes noirs. Bah écoutez, je dis de la merde. Je croyais pourtant être sûr de mon coup, mais je sais pas. Ça a été actualisé, ou c'est moi qui me gourre, je suis matrixé. Bref, et effectivement, ça me dérange, mais le métissage en lui-même, non. Par contre, la désillusion des Célestins ici, s'il y a bien une chose qui caractérise la plupart des femmes de culture asiatique, pas toutes, mais en Asie de l'Est c'est pas mal le cas, c'est qu'en tant qu'homme, ce sera jamais toi le patron. Croyez pas abandonner des princesses blanches pour avoir le paix à ce niveau-là, le couple, la maison, tout ça c'est leur royaume, et t'as intérêt à être un homme. Alors oui, la vidéo que j'ai sortie juste normalement ce matin, sur un peu le partage des tâches et la place de l'homme et de la femme dans des couples et des hommes qui se plaignent que la femme revendique trop son individualisme au niveau notamment de la décoration de l'intérieur, eh bien effectivement la femme traditionnelle, comme j'ai pu le dire dans cette vidéo et comme notamment Jean Covici le dit ou même Stéphane Edouard, voilà, c'est un point de vue qui est assez commun, qui a une logique, c'est que dans qui dit société traditionnelle dit femme qui gère la maison, et qui dit femme qui gère la maison dit femme qui est normalement en pilotage de ces sujets-là. Donc effectivement, le couple, la maison, tout ça c'est un royaume, et moi je me reconnais dans cette vision effectivement, et je suis d'accord, je pense que c'est une bonne segmentation des tâches. Après voilà, c'est tout à fait tempéré par que l'un travaille, l'autre non, ou que les deux travaillent, etc. Lequel le travaille plus, enfin j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais en règle générale, qui dit femme traditionnelle. La différence majeure dans la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est pas puéril et casse-couilles sortis de nulle part sans rien à proposer comme pour le justifier, comme avec les blanches. Un point de vue qui lui appartient que je ne commenterai pas. Continuons. Toutes les meufs se jalousent entre elles, Ray, pas que les blanches. Après, on est dans une période de l'histoire où la question de la race est de plus en plus présente. C'est un sujet à ne pas négliger, et surtout en ce qui concerne les meufs qui aiment passer entre les gouttes. C'est plutôt une question de jalousie. Tu te mets avec une personne parce que t'es bien avec. Dans le passé, je voulais pas de rebeu. Après, une de mes ex est rebeu. Pour revenir à ton exemple, quand j'ai montré une photo de mon ex belge à une pote asiatique, elle m'a dit qu'elle est jeune, tu l'as pris pour ses gros seins, vous les noirs, vous êtes les mêmes. C'est compliqué au niveau des... Tu pourrais mettre des guillemets ou autre parce qu'on n'y comprend pas grand chose, mais d'accord. Ouais, après perso, je suis blond aux yeux bleus. Les blanches n'ont jamais vraiment calculé, mais c'est un cheat code à l'étranger où je suis vu comme... Mais vous voulez pas mettre des ponctuations? Enfin là, il y a des ponctuations, mais c'est compliqué vos phrases, hein, sans déconner. C'est très difficile à lire. Allez, je vais à la page 7. Là, les deux, vous m'avez enchaîné.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Perso, le seul truc qui m'empêcherait d'avoir une femme asiatique, c'est pour la transmission des gènes. Quand tu es blond et aux yeux bleus, faire un gosse avec une asiatique, c'est la mort totale de tes gènes récessifs. Eh oui, eh oui. C'est vrai, il y a beaucoup moins de chances que tes gènes, que tes allèles récessifs gagnent que l'autre. Ça arrive, mais en général, ça n'arrive pas. Eh oui. 10. On a tous les yeux bleus et des cheveux clairs dans ma famille. J'aimerais transmettre ce patrimoine génétique à ma descendance. Et j'ai jamais vu un asiatique avec des yeux clairs. Ah, c'est vrai que c'est rare. Ça me rappelle la vidéo de l'asiatique tiktokeuse qui voulait faire un white génocide sur 3 générations. Et j'ai une vidéo que j'avais traitée dans la vidéo sur Nota Bene, si ça vous intéresse. De manière générale, les Françaises s'en foutent, nous dit-on. Elles ont une conscience raciale proche du néant pour la plupart d'entre elles. De facto, ça ne les dérange pas plus que ça de voir leurs frères blancs se métisser avec d'autres races. C'est ça. D'ailleurs, c'est vraiment très français, ça. Il y a un délire du métissage en France. Les Allemands, par exemple, sont moins comme ça, de même que les Italiens. Je pense que c'est le fait d'avoir un pays colonial et assimilationniste. Les Français ont oublié le concept de race. Tout à fait. D'autant plus que nous sommes un pays au fondement de l'universalisme, je pense, hein, qui est censé ne pas faire de distinction de race. Donc ça nous a effectivement forgé une appétence à ne pas reconnaître ce concept. Voilà. Les blonds aux yeux bleus, vous avez la race la plus pure. Il ne faut pas vous mélanger, votre race est déjà en voie d'extinction. Continuons. Le vrai racisme, c'est surtout celui des femmes envers les hommes ethniques autres que blancs. Pour vous faire simple, toutes les femmes préfèrent massivement les hommes blancs, quelle que soit leur origine, et toutes les femmes asiatiques, comme la copine japonaise de l'auteur, ça atteint des proportions hallucinantes, où une femme sur 2 refuse tout homme asiatique. La majorité des commentaires rabaissants peuvent être considérés comme du harcèlement envers les femmes sont postés par d'autres femmes. À noter que tous les points dont j'ai parlé ont été prouvés dans des topics que j'ai postés précédemment. Voilà. Ce n'est pas que envers les Asiatiques. Il y a des blanches françaises qui sont racistes dès qu'un beau gosse blanc sort avec autre chose qu'avec elles. Je l'ai constaté avec des métis, des noirs et des latinas. Ce sont les premières à parler de Mamadou des étoiles dans les yeux, mais quand un blanc BG sort avec une femme venue d'une autre région du monde, elles chopent le sub et se mettent à 5 ou 6 copines pour abaisser la meuf et lui faire comprendre qu'elle ne l'aime pas. Très bien. Allons à la dernière page. Maghrébine aux grosses fesses, nous dit quelqu'un, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne suis pas maghrébin. Moi, je n'aime pas, c'est trop vulgaire. Et puis, je ne suis pas fan de la religion, nous dit German Empire. Alors, continuons. Ce choquirage. Je préfère les Asiatiques aussi, et je suis d'accord pour dire que ce sont les premières victimes de racisme de la société, et la société ferme les yeux de manière honteuse. Encore aujourd'hui, on a pu voir 1 ou 2 vidéos d'un certain phénotype, à chaque fois c'était le même, qui effectivement agressait et tabassait des femmes asiatiques sans raison. Est-ce que je sors une vidéo là-dessus? J'ai peut-être envie. C'est aux États-Unis, hein, donc je pense que vous arrivez à projeter quelle ethnie frappe l'autre. Mais le problème, c'est qu'il y a de la démonétisation vu qu'il y a la violence. Donc à voir. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est un sujet clivant ou autre? Est-ce que c'est pertinent de traiter ça? Mais en tout cas, effectivement, ça fend le cœur de voir des femmes de peuple, parce qu'à chaque fois, c'est des femmes de peuple ou de sous-culture, et pas, je parle pas en termes hiérarchiques, mais sous-culture, c'est-à-dire dans un pays, tu as une sous-culture asiatique, une sous-culture africaine ou autre, gitane, bref, des femmes d'une certaine sous-culture afro-américaine, hein, qui tabassent et qui ont une propension à la violence envers des femmes de sous-culture asiatique, de sous-culture ou de, je sais pas, d'ethnie, mais voilà, bref. Effectivement, il y a des vidéos qui tournent en ce moment, il y en a 2 surtout, qui sont très violentes. Continuons. Il y en a qu'une qui dit qu'elle est moche, continuons, il y a quelqu'un qui dit ce sont les moulouds, j'ai pas compris. Ok, maintenant on passe sur ça, le topic. Alors, la mienne est jalouse en tout cas. Anecdote, ma copine l'a fait la gueule car j'ai croisé une amie de l'école primaire qui était une asiate 8 sur 10. Ma copine m'a fait la gueule comme quoi j'allais la quitter pour elle, alors que d'habitude elle a archi confiance. Donc apparemment, cette confiance serait sapée par la beauté des femmes asiatiques. Les femmes françaises les trouvent jolies. Car petit nez, jolie peau, corps mince en général, donc elles sont plutôt jalouses. Et elles n'hésitent pas à les traiter de chinoises, donc je suppose qu'elles ont la haine. Je pense qu'elles sont jolies. Après, être asiatique, ça veut pas dire grand chose, ça ne définit pas une seule personne. J'ai plusieurs amis d'origine asiatique et ce sont juste des filles normales. Mais effectivement, les yeux en amande, c'est particulièrement beau, les cheveux noirs longs aussi, c'est super joli. Et être jalouse de quoi? S'en foutre de quoi? C'est juste des filles normales, potentielles amies, j'ai pas saisi la différence flagrante de caractère avec une non-asiatique qui ferait qu'on ne puisse pas s'entendre. Donc ça a l'air d'être une femme qui parle. Allons à la page 7. Les mecs sont plus jaloux que les meufs en général. Mon pote rebeu est sorti avec une blonde plutôt belle, et je peux te dire qu'elle s'est mangée de sales remarques par ses potes blancos.
Rien à voir. Logique qu'ils aient la haine de ceux qui sont à l'origine d'un des plus gros problèmes du pays. Pourquoi quand c'est des Français qui sortent avec des maghrébines, on entend moins parler ou c'est moi? Ça arrive tellement peu. Personne ne veut de ces femmes-là sauf de rares exceptions. Et c'est rarement des maghrébines qui foutent la merde. Mais de quoi tu parles au juste? Donc en gros il y aurait un point de vue qui dirait que les hommes français n'aiment pas quand des femmes sortent avec des jeunes hommes d'autres ethnies parce que ces autres ethnies ont des clichés ou en tout cas seraient responsables de plus d'exactions que les autres. Voilà. Et ça justifierait un certain racisme, un certain positionnement des hommes blancs à l'égard de ces hommes et de ces femmes de telle minorité. Continuons. C'est pas des messages très longs, moi j'ai envie de messages un peu longs. Continuons. Déjà, la religion, les valeurs, c'est important dans une religion. Tu ne présentes pas n'importe qui à ta famille. C'est vrai, tu m'as l'air saine, tu dois être française, une française de qualité. Merci, toi aussi. Même si je t'avoue que je ne connais pas grand chose sur la Corée, je connais plus les pays d'Asie du Sud-Est par rapport à l'histoire avec la France, j'en ai beaucoup entendu parler. Surtout que je n'ai jamais été en couple, donc je ne sais pas comment ça se passe. D'accord. Alors, voyons ça. Aya, c'est très simple, auteur. Une femme, quelle qu'elle soit, sera toujours jalouse de toutes les autres femmes. Souligné en gros et en majuscule. En vrai, tu as peut-être raison, mais peut-être que cette jalousie se mue en racisme quand la femme en question n'est pas de leur ethnie. C'est souvent comme ça, mais on va pas se mentir, elles auront toujours l'embarras du choix quand même, vu que l'offre et la demande jouent numériquement en leur faveur. Par contre, oui, quand il arrive qu'une femme qui possède des qualités qu'elles n'ont pas leur fait ombrage, des réflexes épidermiques racistes ressurgissent comme par enchantement. Autant pour les noirs, elles ne diront jamais rien, mais lorsqu'il s'agit des asiatiques, elles n'ont aucune vergogne et cracher leur venin, c'est un truc de fou. Effectivement, comme c'est la position comme les noirs auraient souffert d'un racisme beaucoup plus accentué que les autres, on ne va pas se les permettre de les critiquer, c'est bien moins mal vu que de critiquer des asiatiques et c'est fréquemment dénoncé comme deux poids deux mesures. J'y repense. Une fois, je disais vouloir partir en Asie, genre un mois ou deux, histoire de faire quelques pays du genre Chine, Corée, Japon, voire Vietnam, Thaïlande. J'avais un pote qui était chaud, c'était pour l'été, mais le Covid était venu, donc c'est tombé à l'eau. J'ai dit que j'aimais bien les Thaïlandaises, mais les prostituées, ça ne m'attire pas du tout, et ça se trouve, je vais trouver une petite taille et rester là-bas sur le ton de l'humour. Et ça commence avec des clichés du genre ça va être un Thaïlandais, ou car... Ils savent que je suis BM, putain mais on n'y comprend rien, ça a jeté un froid, on n'y comprend rien les gars. Elles savent bien faire à manger, dit quelqu'un entre guillemets, je sais pas si c'est pour se moquer ou c'est pas. Ben c'est culturel, c'est vrai, il n'y a rien de raciste. D'ailleurs c'est exactement pareil chez les maghrébines. 95% sont capables de faire au moins 5 ou 6 plats traditionnels de leur pays d'origine. Alors oui, alors après il y a une différence entre ville et campagne, comme dans tous les pays, mais oui, les femmes cambodgiennes et par extension d'Asie du Sud-Est de la campagne vont effectivement ont été éduquées dans une culture où... Enfin moi ma femme elle peut passer 4 heures à faire de la bouffe, ça ne dérange pas, elle aime bien faire ça et je l'ai vu au pays, et elles étaient toutes comme ça, les femmes de la famille en train de discuter, faire de la bouffe pendant X temps, mais vraiment, et elles font des trucs de fou, et en plus elles travaillent super vite, donc c'est des trucs, des plats qui demandent énormément de temps, et elles faisaient pas ça une fois par semaine, si elles étaient là avec la famille, en villégiature ou autre, elles faisaient ça tous les jours. Donc il y a une maîtrise de la cuisine et une propension à que ça les fasse pas chier de cuisiner et qu'elles aiment ça même, qui, enfin parce que je lui dis, mais dis donc, t'adores cuisiner, et ma femme elle me dit non, j'aime pas cuisiner, mais ça me dérange pas de passer du temps, mais c'est pas qu'elles aiment ça, donc voilà, elles aiment pas cuisiner, mais oui, elles savent bien, ça c'est vrai, les femmes traditionnelles de la campagne des pays asiatiques, peut-être pas tous, mais voilà, de la plupart de ceux que j'ai connu, cuisine mieux. Après, pour une femme française, ce sera peut-être différent, mais comme il y a beaucoup d'asiatiques, je pense, qui sont plus représentés que le reste de la population dans des restaurants, de la restauration rapide, etc., et que c'est un cliché, mais c'est relativement vrai. Les femmes vont souvent aider au restaurant. Après, elles vont plutôt aider, enfin, vous savez, dans leurs études ou autres. Ça se fait. Je dis pas que ça marche à 100%, mais c'est plus en proportion que chez les femmes françaises. Elles aident au restaurant, après elles vont plus aider sur le service que la bouffe, mais il y a tout à fait une chance qu'elles soient plus entraînées et elles aient une culture qui les forme plus à faire de la cuisine. Donc voilà, elles savent bien faire à manger, oui, c'est pas sûr à 100%, mais oui, pour moi ça paraît difficilement contradictoire, enfin ça paraît difficilement faux, on peut pas difficilement le nier quoi. Continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit là? J'y repense, nanani, ok c'est difficile à lire, c'était le mec qui écrivait mal. Nanani, c'est ce genre de personnes qui sont détestées par les femmes asiatiques. Mes potes chinoises s'en plaignent tout le temps et ont carrément arrêté les applis de rencontre. Elles se récoltent pas des perles la plupart du temps, elles ont besoin d'écrémer pour trouver quelqu'un qui les considère comme une personne à terre entière.
Ah oui, regardez, parce que c'était donc le mec qui disait je voulais me trouver une taille, etc. Me trouver une petite taille, elles savent bien faire à manger. Tes remarques sont aussi racistes que les siennes. Alors non, me dire qu'elles savent bien faire à manger, pour moi c'est pas raciste. Et oui, c'est trop résumé rapidement, mais dans la moyenne, c'est sûr qu'elles savent mieux faire à manger que oui, des femmes occidentalisées avec un pays développé où tu sous-traites la plupart des tâches ménagères, dont la cuisine, à d'autres, des personnes que tu payes. Donc c'est normal. Elles sont plus entraînées à garder l'habitat propre, etc. Elles sont plus entraînées aux tâches ménagères. Elles y passent plus de temps. Quand tu viens du Cambodge, enfin dans beaucoup de familles campagnardes, il n'y a pas de. Enfin moi ma femme, alors qu'elle est pharmacienne, bon elle vient pas d'une famille bourgeoise, mais elle est pharmacienne. Elle n'a pas de lave-vaisselle. Et elle passe 1 heure tous les 2 jours. Enfin elle passait avant au Cambodge 1 heure tous les 2 jours à repasser, à laver des trucs dans une bassine avec de la lessive. Donc voilà, c'est des tâches ménagères et elle y passe du temps et c'est culturellement elles n'ont pas accès à la machine à laver et le prix de l'électricité est plus cher. Donc oui, c'est tout un tout. Et parmi ces tâches ménagères, il y a la nourriture. Donc c'est vraiment pas. Après, penser ça d'une femme asiatique qui est née en France, dans une famille bourgeoise, peut-être les parents sont cadres ou autres, c'est complètement différent. Mais déjà, dont les parents ont un restaurant asiatique, par exemple, c'est déjà pas du tout déconnant. Voilà. Ça existe des hommes européens qui vont faire du tourisme là-bas en les considérant comme des humains et non comme des êtres inférieurs. Mais après, c'est pas que des êtres inférieurs, c'est juste des êtres qui ont certaines capacités par rapport à d'autres. Et on n'exclut pas le reste, voilà. Et donc là, pour moi, vous synthétisez un peu trop la chose et dire une petite taille, je vois pas en quoi c'est raciste. Voilà, tu dis ça, c'est ok, ça peut être problématique, je vois quel est le problème. Tu parles en plus, thaï, ça peut dire thaïlandaise, mais c'est aussi un peu l'ethnie du coin. C'est comme Khmer. Enfin bref, il y a un côté. Parce qu'il n'y a pas que des Thaïs en Thaïlande, il y a d'autres peuples, je ne me souviens plus des noms. Bref, d'ailleurs, est-ce que c'est lié avec ce que j'étais en train de dire? Non. Mais alors, continuons. Je le sais, j'ai eu toute ma vie des potes d'origine asiatique. Elles remettaient à leur place ce genre de tocard et ils se trouvaient cons et supprimés. Donc en gros, oui, il y a effectivement des femmes asiatiques, par exemple Anna Akana, une youtubeuse américaine qui a sorti une vidéo il y a quelques années qui s'appelait Yellow Fever, les hommes qui ont la fièvre jaune, qui sont amoureux des femmes asiatiques, enfin amoureux ou un fétichisme spécial. Et donc lui, on dirait, toi, tu as un fétichisme parce que tu dis une petite taille et elles savent bien faire manger. Alors, non, pour moi, ça, c'est pas deux éléments qui viennent dire que tu as un fétichisme, c'est juste que tu emploies une formulation qui est. Ouais, qui est un peu dégradante. Une petite taille, pourquoi tu dis ça, le petit ou autre, mais je sais pas, Bégodo, Soral, tout le monde dit des petits blancs pour parler des blancs, donc je sais pas, c'est une espèce de sédiment culturel, on va dire, qui nous dit qu'on va appeler petit blanc, petite asiatique, petite taille, mais c'est pas, enfin pour moi, dire petit blanc ou autre, est-ce que c'est du racisme? Enfin, j'en sais rien, mais. Faudrait que je pose ma réflexion, mais là, à la volée, je dirais non, c'est des éléments de langage qui sont pas forcément plaisants, mais c'est pas du racisme. Et donc oui, Anna Akana disait que ces hommes fétichistes qui ont la fièvre jaune sont vraiment un problème, et c'est très rebutant pour une femme asiatique d'être là, et le mec va dire « Ah, moi j'adore les femmes asiatiques, dis donc, je sors qu'avec des femmes asiatiques, ce genre de truc », et effectivement, elle déteste ça. Tu ne sors pas avec une femme asiatique parce que c'est une asiatique, mais parce que c'est une individualité comme une autre, etc. Donc, et surtout les occidentales, bien sûr, surtout les occidentales, vu que l'individualisme est voilà, l'une des deux valeurs phares avec le consentement, hop, ça se heurte et dégage. En revanche, c'est un type d'approche qui, avec des femmes traditionnelles nazies, elles, ça ne leur pose pas de problème. Des femmes d'asiatiques vont dire « Ah, moi, j'aime bien les hommes blancs. » Enfin, je sais, moi, ma femme, enfin, c'est un peu intime, mais les hommes khmers, il y a une problématique de la violence et de la comment ça s'appelle tromperie, le fait comment dire, ils trompent leurs femmes sans vergogne, etc. une fois qu'ils sont mariés, qui est un sujet à part entière. Elle connaît beaucoup de ses amis ou de ses oncles, tantes ou autres, où ça s'est mal passé alors que l'homme était tout à fait respectable au départ, etc. Mais ça se part mal, puis il consomme plus d'alcool, etc. Et elle a développé une vision de l'homme occidental qui respecterait plus la femme, ne la battrait jamais et va pas sombrer dans l'alcool, ou en tout cas a plus de résistance à l'alcool. Donc effectivement,
nos premières discussions tournaient un peu autour de ce genre de cliché ou de perception qu'elle avait. Voilà, genre, enfin, c'était pas posé en mode fleur bleue, mais ah oui, enfin, au Cambodge, on a beaucoup de trucs, etc. Et donc, je comprends qu'il y avait un certain type de fétichisme de sa part, mais c'est pas vraiment fétichisme, mais voilà, une proportion à plus aimer ce type de caractéristiques chez un homme blanc. Pareil, moi, j'avais certains types de fétichisme à l'égard de, effectivement, la construction du couple, un peu réduire son individualité, construction traditionnelle, etc. Donc oui, après, à partir de quand naît le racisme, à partir de quand s'arrête la simple préférence personnelle, bref, c'est un sujet complexe, on pourrait représenter ça sur une matrice, mais continuons. Mais c'est valable pour toutes les minorités en fait. Les mecs asiatiques sont aussi objectifiés par les coréabous, les mecs et les filles noires peuvent être objectifiés par les deux sexes, etc. C'est un fantasme du colon bien malsain au fond cette mentalité. Alors, dès que ça parle de colonie, c'est compliqué, parce que nous, on n'a pas connu les colonies, on n'a jamais été en situation de domination sur des autres peuples vraiment, et même à l'époque des colonies, je pense qu'il n'y avait pas de domination, à part de quelques prélats ou autres, sur les autres peuples. Il y a jamais eu enfin j'en sais rien, mais des mecs qui allaient et qui pouvaient mal parler à des noirs, leur dire toi tu fais ça, etc. Des mecs lambda, je dis un prolo qui va là-bas, un soldat ou autre, sa condition de soldat pouvait peut-être le destiner à un certain malversation, mais à part pour les personnes qui avaient des esclaves, il n'y avait pas vraiment une domination et après voilà. Donc après, il peut y avoir une vision colonialiste effectivement qu'impliquerait cette vision colonialiste du coup. Parce qu'on peut très bien ne pas avoir une vision colonialiste et avoir une vision d'un autre peuple avec ses cultures, etc. Par exemple, on n'a jamais colonisé le Japon, enfin je crois. La France n'a jamais colonisé le Japon. Pourtant, il y a beaucoup de fantasmes avec les japonaises. Et c'est pas lié avec la colonisation. Euh, on n'a jamais colonisé l'Inde, ça c'est plutôt les Anglais. Et j'ai pas l'impression. Enfin, après en français, les Indiens et les Indiennes sont pas ce qui attire le plus les personnes des deux autres sexes. Voilà, mais. Vous voyez, je comprends pas trop le truc de colon. Ce serait dire plutôt les blancs se sentent supérieurs et perpétuent. Non, puisque justement, ils auraient tendance à mettre sur un piédestal certains autres peuples de par certaines caractéristiques. Donc pour moi, la rhétorique du colon, j'ai un peu du mal, du colon. Quand tu es d'origine étrangère, faut faire gaffe à qui tu fréquentes et surtout fuir comme la peste les fétichistes qui sont nombreux et de toute origine. Voilà, oui, effectivement, un fétichiste ne va pas t'apporter grand-chose vu qu'il se projette principalement à travers des caractéristiques. Ben non, parce qu'il y a des caractéristiques physiques, mais aussi tout ce qui est culturel. Mais après, il y a le culturel fantasmé, il y a le culturel réel, donc effectivement, c'est quand même un problème. Je pense qu'en n'ont absolument rien à foutre des Asiatiques, c'est surtout les pulko kikujap qui fantasment sur les Asiatiques. Les blanches sont convoitées partout, chez les blancs, les noirs, les arabes, et elles ont encore largement le choix. Les plus convoitées sont les femmes asiatiques, apparemment, nous dit-on. Et là, il y a Do you have a racial preference? Et donc, c'est voilà, des gens qui préfèrent. Ah, regardez. Black women are the more likely to respond, 25% more often. White woman, the second least popular male group. White men. Ah ouais, donc le moins populaire, c'est les noirs. Le deuxième moins populaire, c'est les blanches. Et celles qui ont le plus de trucs, ce sont les hommes et femmes latinos. Ah non, qui ont le moins de réponses. Attendez, j'en comprends rien. The less popular South men, black men, East Asian. East Asian égale white men from with. J'y comprends rien. Putain, peut-être que j'aurais pas dû mettre le truc. Mais en gros, apparemment, selon cette vidéo, dont j'ai rien compris. I like East Asian men. Putain, j'y comprends rien. En gros, apparemment, sur cette vidéo que j'ai pas compris, les femmes asiatiques seraient préférées. La femelle moyenne française, c'est un bonhomme vulgaire qui se prend pour une princesse. Incapable de faire la cuisine ou simplement de coudre, elles n'ont aucune valeur aussi bien morale que matérielle. Ultra hautaine et égo surdimensionnées alors qu'elles n'ont aucune qualité intrinsèque. Alors que l'homme français, bien sûr, moderne, sait réparer une charpente, réparer une voiture, se battre avec un ours, cultiver le jardin, assumer, voilà, se battre pour son salaire, etc. Il a bien sûr des caractéristiques traditionnelles tout à fait louables et c'est très rare des hommes sans toutes ces qualités.
Elle baigne perpétuellement dans la médiocrité, ce qui n'est pas du tout le cas des hommes. Physiquement, c'est Magali 70 kilos, surmaquillée et négligée à la fois, un chien a plus de valeur et d'utilité. Évidemment qu'elles sont jalouses des autres femelles, et notamment des asiatiques qui sont infiniment plus féminines, intelligentes et douces, en plus d'être de vraies femmes, sachant faire quelque chose de leurs 10 doigts, et donc des femmes qui attirent les hommes. C'est vrai. Après, il y a la problématique argent gagné. Parce qu'une femme traditionnelle asiatique qui va venir en France, c'est le cas, ma femme est asiatique, elle est pharmacienne, donc elle gagne plutôt bien sa vie là-bas, mais quand elle vient en France, elle peut plus être pharmacienne, elle va faire un métier difficile qui lui rapporte pas beaucoup de sous, voilà, un métier basique, alimentaire on pourrait dire, et voilà, alors qu'une femme française qui va être élevée ici, qui va peut-être avoir fait des diplômes, etc., va pouvoir gagner plus d'argent. Donc en ça, elle va se différencier et va peut-être du coup effectivement plus avoir tendance à sous-traiter ce qui est garder les enfants, faire le ménage, faire la cuisine, etc. Mais va contrebalancer ça par peut-être un niveau de vie plus... Enfin voilà, plus d'argent gagné. Après ça dépend. Bien sûr, c'est pas une constante, mais oui. C'est terminé, mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous souhaite une bonne journée ou soirée, ça dépend quand il est. Et puis voilà, à la prochaine.